Aujourd'hui, on va parler de quelques petites astuces pour trouver une alternance dans le domaine de la mode et qui s'appliquent aussi dans tous les secteurs. Alors, vous êtes en école de communication ou de commerce ou en BTS, il est intéressant de savoir dans quelle industrie vous aimeriez travailler plus tard. Plus tôt vous vous y intéresserez, plus tôt vous aurez le temps de comprendre les rouages de cette industrie, comment elle génère du profit, comment elle communique et finalement les compétences les plus demandées. Donc, vous avez fait des études en communication, vous êtes capable de mettre en place une stratégie digitale et vous vous y connaissez un peu dans votre secteur. Maintenant, pour vous démarquer, pour ajouter de la plus-value à votre profil, il faut trouver un petit quelque chose sur quoi s'appuyer. Par exemple, si vous aimez les réseaux sociaux et que vous en maîtrisez les codes, mettez en avant cette compétence sur votre CV, donnez des références des comptes que vous avez gérés, les campagnes que vous avez lancées, les concours, les influenceurs avec qui vous avez travaillé, etc. Si vous aimez écrire, faire de la photo et de la vidéo, mettez en avant que vous êtes un créateur de contenu créatif et qui s'adapte à toute situation, à tout produit et service. C'est la même chose pour le référencement ou la gestion publicitaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que vos missions seront en adéquation avec ce que vous aurez mis en avant. Alors il ne faut pas délaisser les autres compétences, vous serez sûrement pris pour votre implication dans votre spécialité, mais avoir un profil complet et polyvalent est tout aussi important. Il y a des cas où vous voulez mettre en avant une compétence, mais vous n'avez pas grand chose à montrer. Alors, sortez de chez vous, faites un petit tour dans votre quartier, vous allez trouver des friperies, des concept stores, des petites marques, des cafés, des bars, salons de thé, et j'en passe. De là, faites vos petites recherches, regardez s'ils sont présents sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Faites une petite analyse des besoins en adéquation avec ce que vous voulez pratiquer et allez proposer vos services. Vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner pour votre portfolio. À partir de là, vous connaissez à peu près vos points faibles et vos points forts. Vous avez votre portfolio, il est temps maintenant de commencer à chercher. Alors à ce stade, il est très important de centraliser ces travaux pour donner un aperçu rapide de ce que vous faites. Je vous conseille Adobe Portfolio qui est simple d'utilisation, assez complet et compris dans la suite Adobe. Il existe différentes plateformes pour chercher une alternance. La plus populaire est LinkedIn, qui vous donne accès quand même à un des plus grands réseaux professionnels du monde. Optimisez votre profil en fonction du secteur que vous visez, partagez des posts qui vous semblent pertinents, interagissez avec les personnes qui peuvent vous aider et qui vous seront utiles par la suite. Ayez un ou plusieurs CV à jour pour postuler facilement quand une offre apparaît et pour s'adapter. Passez-y du temps, ça ne sera que bénéfique. Comme plateforme, il y a aussi LinkedIn et Welcome to the Jungle. Cette dernière est très axée tech, marketing et communication et possède pas mal de ressources pour vous aider à trouver une alternance. Alors des CV sur LinkedIn, il y en a à l'appel. L'alternance étant un peu le Graal pour les étudiants en études supérieures, il y a beaucoup de concurrence. Votre CV est un peu comme votre vitrine et on veut que les gens s'arrêtent devant notre vitrine. Personnaliser votre CV est une excellente manière de vous démarquer et de montrer votre intérêt pour l'univers de la marque. Si vous ciblez une entreprise en particulier, utilisez sa charte graphique, sa manière de communiquer, son format. Détournez un de leurs concepts pour vous présenter. Pour une marque de mode par exemple, reprenez les codes d'un magazine fashion, de la mise en page au vocabulaire. Vous pouvez faire une vidéo, par exemple parodie un défilé de mode où vous mettez en avant vos compétences. La meilleure période pour commencer à chercher une alternance est à partir du mois de mai où les entreprises commencent à poster les offres pour la nouvelle saison qui débute généralement en septembre. Vous avez maintenant les bases pour mettre toutes les chances de votre côté cette année. J'espère que ces conseils vous seront utiles et on se retrouve pour une prochaine vidéo.